Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, on va faire une petite recette avec de la butternut farcie à la viande hachée. Allez, je vous attends quelques instants, j'ai déjà commencé un petit peu parce que sinon, on n'aurait pas pu faire toute la recette ensemble. J'ai juste cuit la butternut, mais je vais vous expliquer ça d'ici quelques secondes. J'attends que les premières personnes se connectent pour être sûr que je sois au bon endroit. On va attendre quelques secondes. Que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit ce que vous voulez, ça me fait super plaisir. Et comme ça, je sais que vous êtes passé par là. Et vous pouvez aussi, et je vous le demande, voilà, si vous pouvez faire des petits partages, c'est super important et ça m'aide en fait tout simplement à me faire connaître. Et si je veux rester sur les réseaux, eh bien j'en ai vraiment besoin, c'est super important. Donc merci à toutes les personnes qui le font. C'est super gentil. Allez, on va y aller. Coucou Nicole, bonjour tout le monde. Coucou Jocelyne. Butternut farci à la viande hachée, c'est parti. Alors, j'ai commencé... attends, j'ai pas fait ça. Je vais faire ça maintenant que les gens ils arrivent. Vous voyez, je suis toujours en galère avec mon gaz. On ne comprend pas ce qu'il y a, ce qui ne va pas. De toute façon... Hop, ça y est. Alors d'habitude je le fais avant ça pour que vous voyez pas le micmac, mais là j'ai oublié. Direct. On comprend pas le tuyau parce qu'en fait nous on n'a pas le gaz de vis, c'est encore une bouteille de gaz qui est derrière dans le garage, c'est pour ça qu'on a ça. Enfin bref. Et le tuyau il est bien, il n'y a pas de problème. Mais vous vous souvenez une fois j'ai fait tomber une plaque derrière. Bon, et ben c'est depuis ce temps-là. Et pourtant le tuyau il n'y a rien de spécial, tout est bien raccordé, voilà. Et quand j'ai été récupérer ma plaque, ben, du coup j'ai dû tout enlever pour pouvoir récupérer. Mais de toute façon, je le fais de temps en temps pour nettoyer, donc je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref. Est-ce que j'ai mal repositionné? Est-ce que j'ai encore fait une ânerie? Hein? Mais du coup, je galère à chaque fois pour allumer la première fois de la journée. Après, ça va. Mais c'est toujours comme ça, peu importe. Et puis, peu importe le feu, en fait. Donc voilà. Bref. Ça y est, vous êtes tous là, on va y aller? Coucou Sophie, Martine, pardon, Karine. Bonjour, butternut farci à la viande hachée. Donc j'ai déjà fait cuire ici ma butternut. Alors, c'est quoi ça? Toile de cuisson. Hein, vous voyez encore ça sert. Hein. En fait, ce que j'ai fait, non, plus sérieusement, je ne me suis pas servi de la toile de cuisson pour la cuisson. J'ai utilisé ici mon moule carré. Alors parce que moi je fais une butternut, ok? Et vous voyez que du coup, voilà, ça va impeccable hein, dans le moule carré. Moule carré, moi ça c'est un moule que j'aime bien parce que vous pouvez vraiment vous en servir comme moule à gratin par exemple. Et ça fonctionne très bien. Je vais vérifier juste la température que j'avais mis du four. Coucou Fernande, bonjour Francine. Donc vous voyez, j'ai mis tout simplement, j'ai coupé ma butternut en deux. Je l'ai vidée, hein, j'ai enlevé les graines. Alors moi je ne les ai pas conservées, mais on aurait pu conserver les graines, les faire sécher et après les repasser un petit coup au four avec des petites épices et ça vous fait des petites graines apéro, ça peut être sympa aussi. Bon là pour le coup, moi je me suis pas embêtée, j'ai pas fait. Mais voilà, une petite idée. J'ai quadrillé comme vous pouvez le voir. Attendez, bah, je vais prendre le plat parce que je voudrais pas qu'il y ait du gras qui coule partout. Tac. Voilà, donc j'ai tout simplement quadrillé ici ma butternut. Coucou Colette, ah bah je suis contente de vous voir. Vous êtes entière, tout va bien. Coucou Marie-Josée, Isabelle, Anita. Butternut, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? Butternut farci à la viande hachée. Je regarde mon anti-sèche, vous n'avez rien vu. Donc j'ai simplement ouvert en deux, enlevé les graines, quadrillé ici comme vous pouvez le voir. Alors sur ça à peu près de profondeur, hein, tout simplement. Vous voyez, voilà à peu près. Et j'ai badigeonné avec un petit peu d'huile de noisette. Si vous n'avez pas, vous mettez de l'huile neutre ou peut-être, je sais pas, une huile qui pourrait bien aller avec ça. Hein, noisette, ben, butternut c'est un petit goût de noisette, hein, donc ça passe. Ah bah super Colette, super. Ça passe très bien là-dessus. Donc vous badigeonnez juste avec un petit peu d'huile et vous mettez ça 50 minutes au four à 180 degrés. Voilà, tout simplement. Et vous laissez refroidir. Ok? Donc on va s'en occuper après. Moi, du coup, j'avais juste mis, en vous attendant, hein? J'avais juste mis en fait la toile de cuisson. C'est pour garder un petit peu d'humidité et que ça dessèche pas en fait. C'est pour ça que je l'ai fait parce que j'allais pas m'en occuper tout de suite. Moi je l'ai fait cuire tout de suite ce matin et je suis allée faire mes courses etc. Je suis revenue. Donc voilà, donc pour pas que ça dessèche, vous voyez, j'ai posé
Encore une fois, toile de cuisson, ça sert à tout, quand je vous le dis. Hein. Voilà, je pose ça dessus et je suis tranquille. On va se resservir exactement du même moule pour finir notre recette, hein, d'accord? On va maintenant préparer notre petite farce à la poêle. On va vider nos butternuts, on va mélanger l'ensemble et on va les refarcir, enfin les farcir plutôt. Et ensuite, on va remettre ça en cuisson. Alors 10-15 minutes, ça dépend un petit peu. Si votre farce elle est vraiment froide, il va falloir mettre un petit peu plus longtemps. Si, comme moi, là, c'est presque tiède, vous voyez, c'est pas vraiment froid, un quart d'heure au four, ça suffira. Hein. Coucou Martine, bonjour le Sud. Coucou Sylvie, Caroline, Marie, bonjour, bonjour. Allez, on y va, butternut farci à la viande hachée. Donc ça, on va la laisser sur le côté pour le moment. On va s'en occuper juste après. On va commencer notre petite farce. Comme ça, eh ben, le temps que ça mijote un petit peu, on videra notre butternut. Oui, Colette, ne vous inquiétez pas. Faites. Allez, alors, du coup, un petit peu d'huile d'olive dans notre poêle. Tac. Voilà, on va mettre ensuite un petit oignon haché. Donc, comme d'hab, tornado qui va bien, les petites flammes qui vont bien. Tac, hop. Tornado, je vous rappelle qu'il est aussi en promo anniversaire. Hop, je vous ai fait une petite vidéo ce matin parce que hier vous avez été plusieurs à me poser la question, donc je me suis dit il y a quelque chose qui est pas net, qui est pas clair. Il y a quelque chose. Hein, en ce moment, jusque demain soir, hein, vous avez un truc qui bouge, m'énerve. Hop. Hein. Vous avez une super promo, 2 moules achetées, le 3e à 30%. Vous prenez les moules que vous voulez, c'est ce que vous voulez. Et la promo va s'appliquer en fait directement dans le panier. Et c'est le moule le moins cher des 3 qui va profiter de la promo à moins 30%. Coucou Nathalie, Dominique. Donc vous voyez par exemple ici, le moule carré en fait partie. Toile de cuisson, non, c'est pas un moule, hein, ok. Mais tout ce qui est moule, enfin voilà, celui que vous voulez, le madeleine qu'on a utilisé en début de semaine, le carré, je sais pas moi, le barquette allemande, le ourson, le moule bûche, voilà, celui que vous voulez, hein, enfin les 3 que vous voulez vraiment. Et la promo va s'appliquer tout simplement directement dans le panier. Allez, je tire ma petite ficelle ici. Hop, donc moi j'aime bien assez fin, hein, vous savez, parce que je suis pas hyper fan des oignons. Coucou Dominique, comment ça va? Bonjour Jacqueline. Butternut farci à la viande hachée. Alors ici, ça sera du bœuf, hein, pour moi. D'accord, donc je suis allée chercher ce matin à la boucherie, il est tout frais. Impec. Allez. Alors ça ici, c'est les oignons de la ferme. Les yeux piquent. Ça, c'est des vrais. Ils font pas semblant. Mais je vous assure que c'est, je vois clairement la différence. Parce que bon, des fois, voilà, comme tout le monde, j'achète au supermarché. Mais là, mes yeux piquent. Et puis je coince dans le tiroir. Hop là. Allez, je vais peut-être allumer ma poêle, ça ira mieux. Hop. Alors du coup, on va attendre juste 2 petites secondes que l'huile, elle chauffe un tout petit peu avant de rajouter les oignons. Donc l'oignon, ce sera prêt. On a notre viande hachée ici, le bœuf haché. Alors il n'en faut pas énormément pour une butternut. Hein. On va avoir 200 g de bœuf haché. On va avoir besoin d'un petit peu de fromage frais, un petit peu de concentré de tomate. Alors les lardons, tiens, je sais pas, du coup j'avais vérifié avant, j'ai pas regardé. Alors le poids 150. Oh, alors 100 g de lardons, donc c'est une barquette et demie. Moi je vous avouerai que parce que là je suis à la date en fait, donc il faut que je les fasse. Alors j'avais pensé soit cet après-midi je fais en live ou en vidéo, je sais pas, un cake fourre-tout. Vous savez, on met tout dedans, tout ce qui traîne dans le frigo et puis voilà. Ou je mets les deux. Mais j'ai peur que ça fasse beaucoup quand même les deux. Allez, on va mettre qu'une et puis on trouvera une autre petite recette pour finir la barquette là. Donc pas improbable que je revienne peut-être en live cet après-midi ou sinon ce sera en petite vidéo, je pense. Enfin, je sais pas trop encore, je verrai. Coucou Elena. Et bien c'est ça, c'est comme ça. Vous voyez, je suis pas différente de vous. Elena elle dit que la vidéo avec les madeleines, ça l'a bien fait rire. Parce que je trempais la madeleine dans le chocolat, bien évidemment, elle tombe dedans complètement. Et après, j'avais le petit bol avec le pralin dans les mains. Alors, ce que vous savez pas, vous voyez comment elle est configurée là, la cuisine. Ce que vous savez pas, c'est que quand je fais la vidéo, quand je fais des petites vidéos courtes, là, en général, je mets le téléphone là, avec l'écran, et je fais comme ça, d'accord?
Et en fait, je venais de faire cuire les madeleines. Donc, par habitude, je laisse ici mon four entrouvert pour réchauffer un petit peu la maison. Vous faites aussi ça, hein? Voilà. Donc, j'étais là avec ma vidéo, avec mon petit bol dans les mains. Et le petit bol, hop, 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 bien évidemment, il est tombé dans le four. Voilà, donc tout le pralin dans le four chaud qui a collé du coup dans le four. C'était génial. J'ai pu tout nettoyer, c'était formidable. Voilà, ça vous ne l'avez pas vu, je ne vous l'ai pas filmé. Mais c'est toujours comme ça. On va refermer parce que du coup, je l'ai allumé le four, hein, sinon il ne va jamais chauffer à la bonne température. Alors ici, pour notre recette, j'ai donc rajouté 8 d'olive dans ma poêle. Je viens rajouter un oignon. On va le faire revenir un petit peu. Ensuite, on va rajouter notre viande. Donc ici, du bœuf haché. Et on va aussi tout de suite rajouter nos petits lardons. Hop. Hop. J'aurais dû mettre un petit peu moins d'huile. J'ai pas pensé avec les lardons là. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave non plus. Hop. Allez, je suis encore dans le tiroir. Je vais passer ma journée dans le tiroir, je crois. Ah là 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 là. Oh, ça sent le live chaotique. Ça sent le live chaotique. Coucou Nadine. Ah ouais, bah franchement, et tout ça, mais c'est de ma faute, hein. Tout ça parce que j'ai voulu faire avant midi. Je voulais avoir tout fini avant midi. Du coup, vite. Et bah résultat, j'ai passé toute l'après-midi à nettoyer. Hein, au lieu de faire ça tranquillement à mon aise. Bref, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Sur le coup, c'est sûr qu'on râle. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, hop, je sépare un petit peu ma viande ici. Hein, donc 200 g de bœuf haché. Je vous mettrai toute la recette sur le blog, hein, comme d'habitude. Coucou Véronique. Coucou Monique, comment ça va? Ça fait longtemps. Hop. Donc je rajoute ici mon bœuf haché. C'est une recette que j'ai déjà faite, hein, et on s'était bien régalé. Par contre, faites juste attention. Normalement, il faut un tout petit peu plus de lardons. Mais ça ira. Hein. Une barquette ici, c'est 75 grammes. Normalement, il en faut 100 grammes. Donc ça va être sympa parce que ça va ramener un petit goût fumé, comme ça va être sympa dans la pâte. Alors, je mélange bien. Hop. Vous montrez déjà ce que ça donne. On va laisser encore mijoter ça. Hop. Alors moi, quand je fais des recettes comme ça, je vais vous noter bien correctement les ingrédients, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire pifomètre. Donc on va rajouter un petit peu de fromage frais. Hop. Alors, du fromage frais, je n'ai même pas suivi la recette, je vous dirais, je l'ai noté, mais je n'ai rien suivi. Bon, alors, bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'huile d'olive, on a mis l'oignon, on a mis le bœuf, on a mis les lardons. Après, ils nous disent thym, sel, poivre. Oui, bon, à peu près, c'est ça. Hein. Alors, allez, on va suivre. Donc, je vais mettre sel, poivre, parce que ça, je pourrais encore oublier. Coucou Catherine. Bonjour, bonjour. On fait une butternut farcie à la viande hachée. Hop. Allez, sel, poivre. On mélange un petit peu. Alors, je vais juste baisser ici un petit peu le feu qui va un peu fort. On va rajouter un petit peu ici de thym. Tac. Allez, hop. On va mettre comme ça. Tac. Voilà. Alors ça, vous faites plus ou moins, hein, suivant ce que vous aimez. Hein. Là, moi, j'ai mis une belle branche. Voilà. Impec. Toc. Toc. Voilà. Ensuite, on va rajouter du fromage frais. Alors, normalement, c'est combien? C'est 25 grammes. 25 grammes. Oh là là, on va pas s'embêter pour si peu. Hein. Ça fait une bonne cuillère à soupe, à mon avis. Hein. Oh, oui, c'est bon. Allez. Je vous mettrai de toute façon la quantité. Hein. Si vous préférez peser, ce que je comprends tout à fait, hein, vous le faites. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que moi, bon, j'ai pas trop envie de m'embêter avec des petites choses comme ça. C'est comme le concentré de tomate. Il nous en faut 15 grammes. Et ben à peu près, hop, voilà. Ça fait 15 grammes. Hein, voilà. Tac. Donc ça, c'est bon. On va laisser mijoter quelques petites secondes. On va mélanger quand même. Hein. Hop. Voilà.
le fromage ici frais, il va venir rajouter comment dire, un peu d'humidité dans notre farce, vous voyez, pour pas que ce soit trop sec. Et le concentré de tomate, lui, il va venir ajouter du goût. Voilà, tout simplement. Si vous avez envie, vous pouvez aussi, je ne le fais pas là, on aurait pu... Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis sel, poivre, thym. Oh, il y a longtemps qu'on ne les a pas sortis, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais juste changer de feu ici, mais ça va un petit peu trop fort à mon goût. Ah, on va le mettre un petit peu moins fort. Parce que si ça va trop fort, ça va tout dessécher. Épices, pizza, pasta, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a longtemps qu'on n'en a pas mis. Enfin, vous n'en avez pas mis depuis longtemps. Moi, je l'en ai mis régulièrement. Hein. Coucou Josie, bonjour, bonjour. Donc, on fait gaffe, hein, ça pique, pique, pique. Donc, on va en mettre juste un petit peu. Tout de suite, ça vient relever vraiment vos plats. Hein. Vous les retrouvez sur la boutique en ligne. Vous en avez différentes... Bien à l'envers. Différentes sortes. Hein. C'est des petites épices. Voilà, vous avez un petit mélange tout fait. Alors, c'est pizza pasta, on va dire, c'est un peu italien comme ça. Bon, personnellement, moi, c'est celui que je préfère. Bon, je pense que vous le savez. Hein. Et tout de suite, bah, ça vient donner un peu de peps à vos plats. Même un simple truc, franchement, tout de suite, c'est vachement sympa d'ajouter des petites épices. Hein. C'est vraiment ça aussi qui fait des fois la différence sur un plat. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, il y a un petit peu d'oignon partout ici. Hop. On va donc récupérer... Alors, attendez, ça on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin. Hop, hop, hop. On va prendre ici notre plat tac, avec nos butternuts. Ça, j'en ai encore besoin. On va laisser là. Tac, tac. Et bêtises, bêtises, bêtises. Bêtises. On laisse pas les ustensiles dans la poêle. On peut, hein, parce que c'est haute température, mais bon, moi j'aime pas parce qu'après ça peut faire quand même des marquages en fait sur vos ustensiles. Vaut mieux éviter. On s'en sert dans les poêles, dans les casseroles, ça, il n'y a pas de problème. Mais hop, on évite de les laisser dans les casseroles. Alors, on va vider ici notre butternut. On va prendre notre cuillère, hein, je pense que ça devrait aller. Ouais, impec. Alors, ce que je vais faire ici, c'est faire des gros morceaux. Alors, je sais pas, des morceaux à peu près d'1 centimètre, hein, un truc dans le genre. Et on va, hop, vous voyez, vider comme ça notre butternut, mais tout en faisant des plus ou moins gros morceaux. Pourquoi? Parce qu'après, on va les mélanger ici dans notre farce. Moi, ça me paraît bien, regardez. Parce que j'ai peur, si je fais encore, ça va trop sécher. Alors, on va couper ici le feu et on va laisser ça refroidir tranquillement. Ah bah c'est super Fernande, encore merci pour votre commande. Super, super. Vous avez le blog, hein, vous savez, hein, je crois que je vous l'avais dit, pour les recettes si vous le souhaitez. Hop. Allez, hop, on vide donc la butternut. Alors, on fait attention quand même à garder la structure, donc on ne va pas trop loin non plus sur les extrémités, je dirais. Hop, hop, c'est une butternut sauteuse. Tac. Voilà, alors si c'est assez cuit, ça va partir tout seul. Hein. Ne vous embêtez pas. Hein. Hop. Vous voyez, ça part vraiment tout seul. Alors, on va juste faire attention hop, sur les extrémités. Voilà, à peu près. Hop. Tac. Alors, je regarde à peu près. Ouais, bon, écoutez, on est pas mal, hein, je trouve. On n'est pas trop mal. Peut-être un petit peu là encore. Allez-y, aucun. Voilà. Celle-ci, c'est bon. On va faire la deuxième. Tac. Vous voyez, je coupe comme ça avec ma cuillère. Hein, ça se coupe tout seul, en fait, hein, les morceaux. Hop. Tac. Donc ça, c'est une petite recette. Franchement, c'est pas compliqué à faire. C'est super bon. Enfin, si on aime la butternut, hein, bien sûr. Vous pouvez parfaitement faire ça dans l'idée d'un batch cooking, hein, par exemple. Hein, vous en faites un petit peu plus. Là, vous voyez, moi, je sais que moi, je vais manger avec la moitié d'une. Hein, ce sera largement suffisant. Gabi va peut-être en manger une, j'en sais rien. Mais à mon avis, ce sera déjà bien. Hein. C'est quand même assez costaud. Et vous pouvez très bien mettre ça sous sous vide, hein, sous vide en fait, hein, pour pouvoir le garder
pour un batch cooking plus tard. Hein. Pas pour un batch, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Pas pour un batch cooking plus tard, pour le conserver sous vide, pour pouvoir avoir un repas d'avance, justement, dans l'idée du batch cooking. Bon, écoutez, moi, ça me paraît pas trop mal. Je vais juste aller me laver les mains, je reviens. Hop. Ça colle un petit peu quand même. Hein. Hop, voilà, excusez-moi. Alors, donc, on a vidé ici nos butternuts, ok, impeccable. On va les mettre sur le côté pour le moment. On va prendre notre farce ici. Je vais juste vérifier au niveau de mes morceaux que j'ai tout à peu près coupé. C'est pas très grave, hein. On ne cherche pas à avoir quelque chose de régulier. C'est juste qu'on cherche à pouvoir mélanger tout l'ensemble. Hein. Ok, vous voyez, j'ai des morceaux comme ça. Voilà, et ce sera suffisant. Coucou Christelle, bonjour, bonjour. Alors, on va peut-être mettre notre support parce que comme ça évitera que le saladier se balade. Hop, on va prendre ici le contenu de notre poêle. Donc, pour les personnes qui arrivent, ici, j'ai juste fait revenir. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un oignon mixé. On a mis du bœuf haché. On a mis des lardons. On a mis un petit peu d'épices pizza pasta. On a mis un petit peu de fromage frais. Alors, moi, j'ai mis du nature. Je ne voulais pas préciser, mais vous mettez celui que vous avez. Hein. On a mis un petit peu de concentré de tomate, sel, poivre. En gros, c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal, moi, je trouve. Hein. Ça vous donne une petite farce, voilà, vous voyez, qui n'est pas sèche. Et c'est ce qu'on veut. Et donc, ici, on va tout simplement, hop, verser le contenu dans notre cul de poule. Hop. On va mélanger l'ensemble et ensuite, on regarnit nos butternuts. Voilà. On va rajouter un petit peu. Donc là, je vais mélanger délicatement pour pas... faites attention, vos butternuts, ça s'arrache facilement. Hein. Donc, mélangez comme ça, vous voyez, délicatement. Hop. Voilà. Et je pense qu'on va prendre même une petite louche pour aller les remplir. Ce sera beaucoup plus pratique qu'à la spatule. Voilà. Bon, écoutez, moi, ça me paraît pas trop mal. On va pas trop insister pour éviter d'avoir de la purée. Hein. Après, c'est plus la même chose. Alors, on va prendre peut-être la petite, hein, un petit peu louchette comme d'habitude. Hop là. Alors, juste un truc, c'est que j'avais renversé tout à l'heure, ici, ouais, un petit peu de butternut sur ma plaque. Je l'enlève en fait parce que, comment dire, ça va cuire comme ça dans le four et après ça va se coller à la plaque. Donc, comme je le vois, je préfère enlever les petites gouttes. Ça, c'est un truc, si vous avez des petites gouttes, des petites coulures sur votre plaque alu, hein, je parle de ça ici. Hein, ça ici, hein, la plaque alu. Enlevez-les tout de suite, ça va éviter en fait que ça cuise dans le four parce que même ça va passer dans les petits trous et là après c'est casse-pied à nettoyer. Donc n'hésitez pas à enlever dès que vous voyez qu'il y a une petite coulure tout de suite avant cuisson. Donc vous voyez tout simplement, hein, on va regarnir. Alors je suis désolée, j'y mets un petit peu les doigts, vous m'en voudrez pas. Mais c'est ça aussi la cuisine. Hein. Hop, voilà. Donc, vous voyez que ça fait quand même des belles butternuts, hein, parce qu'entre la chair et la farce, je peux vous assurer qu'il y a de quoi. Hein. Elle va être bien dodue. Regardez, je pourrais même en faire une troisième. C'est bien que je n'ai pas la carcasse, hein, sinon... Hop. On va rajouter après ici juste un petit peu de parmesan. Alors, parmesan, si vous avez envie de mettre un autre fromage, bah, faites-le. Hein, vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. Ça déborde, ça dépasse, ça déborde. Alors, attendez, tac, tac. Voilà, j'essaye que ça reste dans la butternut, un pas à côté. Hop. Pour ça, vous voyez, il ne faut pas aller trop loin quand vous allez vider votre butternut parce qu'il faut qu'elle ait de la structure, enfin qu'elle se tienne quand même. Parce que vous voyez qu'elles sont bien chargées. Hein. Tac, tac, tac. Allez, un petit peu par ici, un petit peu par là. Toc. Voilà. Et comme je vous disais, eh ben, on va mettre ça un quart d'heure, 20 minutes au four. Hop. Voire un peu plus, suivant si elle est complètement froide ou pas, hein, si vous réchauffez ou si vous mettez en cuisson. Tac. Voilà. Et ben voilà, ça nous fait des belles butternuts, ça. Hein. Alors, attendez, j'arrive. Et voilà. Donc voilà l'idée. Hop, j'ai un morceau qui est tombé dans le plat. Toc. Regardez-moi ça.
Vous avez vu un peu? En pré-cuisson de la butternut, j'ai mis 50 minutes à 180 degrés pour pouvoir la vider. Et là après, en fait, on va juste finalement réchauffer l'ensemble et faire gratiner. Donc on va mettre ça un quart d'heure, 20 minutes à 180 degrés, ça suffira. Si comme moi, là je vais le faire pour vous, pour la photo, voilà, comme ça je ne serai pas en retard, mais vous voyez qu'il est 10h30, je vais pas manger à 10h30. Hein. Je vais du coup les réchauffer ce midi. Donc là, je vais faire attention, je vais réchauffer plus doucement et pour pas que ça dessèche et peut-être un peu plus longtemps. D'accord? Parce que ça aura vachement refroidi. On va rajouter un petit peu de parmesan dessus. Je vais le faire avec la petite cuillère, mais je sais pas si c'est pas un petit peu dangereux de faire ça. Non, ça va. J'avais peur de tout faire tomber d'un bloc. Alors, comme je vous disais, parmesan, vous mettez vraiment, voilà, si vous aimez, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Si vous avez préféré mettre du gruyère, mettez du gruyère. Enfin, voilà. Ça, vraiment, il n'y a pas de règle. Hein. Vous faites vraiment ce que vous aimez. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que le parmesan, ça s'y prête bien. Mais voilà, hein, pas de problème avec ça. Je dirais juste cette recette, si vous n'aimez pas la butternut, il faut pas la faire. Mais sinon, c'est bon. Hein. Même la viande, on peut changer la viande. Hein. Si vous préférez mettre un hachis d'autre chose, bon, je pense que ça marche très très bien. Hein. Porc, ça marche sans problème. Hein. Dans l'idée, vraiment, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Alors, je vais juste vérifier que j'ai rien oublié parce que... Hein. Non, c'est ça. Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai plus qu'à mettre ça pendant un quart d'heure. Ouais, un petit quart d'heure au four. Et je vais faire attention justement que ça ne dessèche pas. Si jamais vous devez réchauffer un petit peu plus longtemps, baissez peut-être un petit peu le four. Et éventuellement, mais là pour le coup ça dépend, ça dépasse. Éventuellement, si elles sont un peu plus basses, là moi je ne peux pas le faire parce qu'elles débordent du plat. Mais on pourrait mettre la toile de cuisson dessus encore une fois pour éviter que ça dessèche trop dans le four. Hein, ok? Voilà. Allez, c'est parti pour un quart d'heure pour ma part. Hop, parce que moi ici ce sera vraiment juste pour vous faire la photo qui va bien de la recette et vous la publier. La recette vous la retrouvez sur le blog comme d'habitude. Hein. Je vous la mettrai aussi sur la page sans problème. Je ne vous ai pas dit mais vous avez vu B-Save encore une fois. Hein, vous conservez votre fromage quel qu'il soit. Hier tiens j'ai fait des petits biscuits au comté. Et ben, j'étais bien contente de mettre sous B-Save. Ça évite les odeurs dans le frigo. Donc vous voyez, B-Save c'est aussi quelque chose d'hyper pratique. Hein. Quand je dis B-Save, c'est la mise sous vide. Je vous ai fait une petite vidéo hier avec le contenu de mon frigo. Mais en vrai c'était la semaine dernière. Enfin, j'ai fait la vidéo ce week-end, il me semble. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, j'essaie de vous faire toutes les semaines en fait, voilà, qu'est-ce que j'ai mis sous B-Save pour que vous puissiez vous rendre compte finalement de l'utilité et que c'est vraiment super d'avoir un B-Save dans sa vie. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter ou à vous diriger vers la boutique en ligne. Donc là, j'ai utilisé le moule carré, tout simple, qui sert vraiment comme plat à gratin. Et ça, c'est un moule dans lequel vous pouvez aussi rajouter des tapis décor si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!